Et en cette fin de semaine sur Maritima, dans la famille, Pascal, on a le son, mais on a l'image aussi. C'est vrai ou pas ? Alors oui, à nos auditeurs, il faut leur redire qu'il y aura l'image en plus à voir sur YouTube. Exactement. Et oui, on a un invité particulier pour nous à Maritima. On reçoit Caillou Michael Varlet aujourd'hui. Bonjour Caillou. Bonjour Caillou. Bonjour, merci de m'inviter. Alors déjà, on va peut-être expliquer pourquoi on t'appelle Caillou. Donc Caillou, c'est ton surnom, c'est ton nom d'artiste. C'est devenu mon nom d'artiste, c'est ma famille qui m'appelait Caillou quand j'étais plus jeune. Et du coup, tout le monde m'a appelé Caillou et c'est resté mon nom d'artiste. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes qui m'appellent Caillou que Michael. Michael Varlet, ouais, largement. Oui. Alors, Caillou, tu es, on va refaire un petit peu d'histoire. Hein. Tu es né à Martigues, Martégal. Tu as fait des études en optique. Ouais, j'ai fait des études d'optique, opticien. Ouais, et opticien. Et je me rappelle que quand on s'est rencontrés la première fois à Maritima, tu voulais faire plutôt de la photo. Ouais. Et tu hésitais à laisser ta carrière d'opticien derrière toi. Et tu as bien fait apparemment. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé après, Caillou ? C'est vrai que j'ai fait des études d'optique, j'étais très bon en S, tout ce qui est scientifique. Ouais. Mais j'avais besoin de sens, je pense, et j'étais passionné par plein d'autres choses. À l'époque, je dansais déjà. Plus jeune, autour de 14 ans, j'ai commencé à faire de la danse hip-hop. Je faisais du break. Donc, à l'époque, c'était pas très développé. Alors, on allait chercher des cassettes, souvent à Paris, pour regarder les Américains faire, etc. Et c'est le centre social de Martigues qui m'a ouvert les portes à Canto Perdrix. Ouais. Et depuis, en fait, j'ai commencé à danser. Donc, je dansais déjà pas mal pendant que je faisais mes études. Et je me rendais compte qu'il y avait d'autres choses à faire dans la vie, plus passionnantes peut-être que de l'optique. Et de fil en aiguille, donc j'étais danseur sur scène, j'ai fait 10 ans de danse. Mon père photographe, j'avais accès à des appareils photo. Ouais. Donc je faisais de la photo pour faire la communication des spectacles. De la danse au départ ? Ouais, des spectacles qu'on travaillait, sur lesquels on bossait. Les appareils photos se sont mis à faire de la vidéo. Donc à ce moment-là, on a commencé à faire des vidéos pour faire des teasers pour vendre les spectacles. Et en ayant des images, on s'est dit pourquoi pas projeter sur scène, danser dessus, mettre des capteurs pour faire de l'interactivité. Et petit à petit, j'ai commencé à faire de la scénographie numérique, comme ça. Et donc, du coup, la scénographie numérique, on va dire que c'est intégrer les outils numériques à du spectacle vivant. Oui. Et du coup, ça a développé, tu as pris, on va dire, à bras-le-corps le mapping. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le mapping ? Alors, pour modifier, pour prendre nos images et les adapter à la forme de la scène, à les réadapter au lieu, on a des logiciels de mapping, justement. Et pour l'instant, nous, on faisait ça que sur des spectacles en intérieur, en théâtre. Et c'est justement le centre social de Canto Perdrix en 2013. C'était mon premier mapping en extérieur qui m'appelle et qui me dit on pourrait pas faire quelque chose sur un bâtiment. Et on l'avait jamais fait, mais c'était le même logiciel qui me permettait d'aller dehors et de créer des images là. Donc à ce moment-là, on était déjà quand même bien avancé sur. Je savais faire de la vidéo, de l'éclairage, etc. Et du coup, c'était la première expérience comme ça sur un bâtiment. Et il y avait des portraits de gens, je me rappelle. On avait fait les photos des gens. On faisait des archives aussi avec l'historique, la construction du quartier. Donc on travaillait déjà avec le service des archives de la ville de Martigues. On a travaillé avec le conservatoire, on avait mis des danseurs au balcon. Il y avait aussi des personnes qui faisaient de la musique sur le quartier, qui avaient joué en live. Donc on était toujours dans ce côté spectacle, avec plein de paramètres différents, des danseurs, du live et du numérique. C'est là aussi que je faisais mes premiers effets numériques mapping, je testais des couleurs, des effets de lumière, d'ombre. De la façon de faire bouger aussi, onduler les bâtiments. Avec de la perspective, de la texture, des choses comme ça. Donc depuis 2013, ça a bien évolué. On a... Pour aller vite, et ensuite je reviendrai en arrière, cette année on a participé à la Fête des Lumières de Lyon, également de Montpellier. À Lyon on a eu un prix, le prix du public d'ailleurs. C'est quand même la consécration, parce que la Fête des Lumières de Lyon, c'est l'événement référence au niveau national sur tout ce qui est, bien sûr, spectacle de lumière, mais mapping, justement, le fait d'avoir ces projections sur des bâtiments. Ah, tout à fait. Donc, en fait, je me suis rendu compte, je pensais que c'était au niveau national, mais même au niveau international, c'est une des plus vieilles fêtes de lumière dans le monde. Et beaucoup de pays s'en inspirent et viennent prendre des références sur Lyon. D'accord, donc voilà. Donc c'est le Graal, on va dire un peu pour quelqu'un qui travaille de l'art numérique. Et du coup, je suis autodidacte à peu près sur tout ce que je fais aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu n'as pas fait d'école de formation, parce qu'on parle souvent, nous, de parcours et de formation, mais là, pour le coup, tu t'es formé sur le tas, comme on dit. J'ai fait des nuits blanches. On en fait un peu moins. Aujourd'hui, le défi, c'est plutôt justement d'en faire moins et de bien s'organiser. Mais j'ai passé beaucoup d'années à travailler, à apprendre des choses, à regarder autour de moi.
Et du coup, on s'est développé. On avait au départ une association. Et de plus en plus de projets sortaient du cadre de l'association. Donc, on a créé une entreprise. Et maintenant, on est 4 personnes à travailler quotidiennement, plus plusieurs intermittents en fonction des missions qu'on a à remplir, donc qui vivent autour de nous. Tu travailles maintenant dans toute la France, peut-être même à l'international? Alors, nous, la structure, l'entreprise et l'association, c'est en France, beaucoup. Alors, on commence à développer l'international, c'est les missions du début d'année. Mais je travaille aussi pour Groupe F, tout ce qui est création vidéo chez Groupe F. Le Groupe F qu'on connaît bien dans la région, qui fait tous les feux d'artifice et les spectacles de drones. Et en fait, ils font énormément d'international. Et du coup, tout ce qui est créa vidéo depuis 2018, on le fait avec eux. Et du coup, là, c'est international. Voilà. Alors, ça fait quoi de vivre de sa passion? Parce que tu disais, ça a été beaucoup de travail, etc. Mais c'est avant tout une passion. Ça fait quoi aujourd'hui de dire, je vis de ma passion, et aussi d'avoir le prix du public à Lyon, la fête des Lumières. C'est clair. Alors, pour Lyon, on travaille avec un nouveau directeur artistique, Thierry Piras. Alors, Thierry Piras, alors qu'on connaît bien aussi à Maritima, parce qu'il est martégal aussi. C'est ça, Thierry. il est martégal. On n'a pas le même âge, il a un peu plus que moi, mais on a le même parcours sur la ville. Ça, c'est assez étonnant, et c'est une personne géniale humainement, donc tout est super. Je le dis parce que on s'éclate dans le métier qu'on fait, et on essaye toujours de faire les choses de manière bienveillante avec toutes les personnes. On est là pour s'éclater, que ça se ressente autour de nous. Et donc, c'est Thierry qui a créé vraiment artistiquement tout le projet de la Fête des Lumières de Lyon. Alors, il a un talent immense parce que lui, il dessine, il sait transmettre ce qu'il fait en 2D, en 3D. Il est assez impressionnant. Et c'est lui qui compose aussi les musiques. Donc, c'est quand même à lui que revient l'artiste multifacette aussi. Le prix de la Fête des Lumières de Lyon, mais on travaille en équipe avec Creative Light, c'est le nom de notre structure. Et effectivement, on était étonnés de gagner le prix. Ah ouais, ça vous a étonné? On avait un bâtiment qui était très beau sur les bords de Saône, mais on n'était pas sur une cathédrale. Les gens ont l'habitude de voir des bâtiments assez beaux. Ah oui, tu veux dire que c'était moins monumental peut-être que sur un bâtiment emblématique. On partait pas avec les meilleures conditions. Il y avait aussi un spectacle de drone. Alors voilà, les gens ont moins l'habitude de voir du drone, donc on s'était dit. Et en fait, finalement, la poésie, parce que c'était un spectacle très poétique, très coloré. La poésie, je pense qu'elle a gagné sur tout le reste. Ça, c'était un très très beau message. Comme quoi, quand tu touches les gens et que tu donnes du sens. C'est vrai que ça fait rêver tout ça. On va en parler encore avec Caillou, notre invité. Ce sera juste après ça. La famille. Et la suite de la famille cet après-midi avec notre invité Caillou qui est avec nous. On parle de mapping, j'allais dire d'un produit artistique complet, parce qu'on parle de mapping, c'est très bien, mais on peut parler aussi de son, de musique qui accompagne tout ça, Caillou. Oui. C'est vrai que dans le mapping, souvent les créations sont faites par des graphistes, et nous on n'est pas graphistes. On vient plutôt, moi je viens particulièrement du milieu de la danse. Du coup on a développé une maîtrise des langages du spectacle dans sa globalité. On est plus sur l'énergie qu'on veut apporter aux gens, où est-ce qu'on veut les accompagner. Dans une vraie narration finalement. C'est ça, on essaye de créer des vrais spectacles, même si on est parfois dans le divertissement, puisque c'est souvent de l'événementiel. Parfois, on peut créer des spectacles plus dans le côté culturel, mais c'est souvent de l'événementiel dans la rue. Mais on essaye de le faire avec du fond. On garde quand même ce côté-là. On essaie de donner aux gens ce qu'ils souhaitent aussi. Bien sûr, on fait des effets visuels, mais on essaie de mettre du fond là-dedans. Parce que c'est vrai que avant qu'on commence l'émission, tu nous disais que donc, du coup, dans votre partie qui est le mapping, les gens ne choisissent pas, ils n'ont pas acheté leur place, ils n'ont pas choisi de venir vous voir, etc. Donc c'est une approche finalement du spectacle qui est un peu différente. C'est ça, c'est que ce sont souvent les villes qui font appel aux artistes. D'ailleurs, ce ne sont pas forcément à des artistes qui font appel, mais plutôt à des boîtes parfois. Et nous, on est vraiment dans le côté artistique. On joue avec ce que le public veut. Par exemple, en feu d'artifice, le public veut un bouquet final. Forcément. C'est dans nos habitudes et dans notre Il faut culture. Le faire. Donc, j'essaye de faire des éléments visuels marquants, qui soient étonnants, qui soient magiques, qui soient mouvants, qui soient transparents. Mais à travers ça, je pense qu'une fois que les gens ont les yeux ouverts, il faut essayer de mettre un peu de fond là-dedans, d'humanité, de poésie.
d'étonnement, voilà. En tout cas, de créer des émotions, c'est Voilà, ça. créer C'est ça des ton émotions. métier, en fait. Mais voilà, on essaye d'avoir une narration du début jusqu'à la fin, d'avoir une logique dans l'écriture, d'avoir un début, un milieu, une fin, et que ce soit cohérent, et voilà, qu'il y ait une écriture artistique là-dedans. Est-ce qu'on t'a déjà appelé pour des anniversaires, pour des particuliers, par exemple? Ah, ça m'est arrivé d'avoir des demandes pour des mariages, ça se fait de plus en plus. Hein. Ouais. Mais j'ai jamais eu vraiment l'occasion de le faire. Ça pourrait se faire, effectivement. Ouais. Ouais. Après, c'est vrai qu'il faut un budget, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de matériel pour faire un mapping. Alors, on a les deux, justement. On a un côté très technique. Donc là, juste sur la technique, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Parce qu'on gère nos projets du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on fait la photogrammétrie, on recrée les bâtiments en 3D sur des logiciels 3D. C'est nous qui allons, à la fin, poser les vidéoprojecteurs. D'accord. Et il y a de la technicité là-dedans, parce que du coup, il y a des questions de luminosité, d'emplacement, de résolution. Mais c'est un avantage parce que comme on maîtrise tout du début jusqu'à la fin, artistiquement au centre, on sait ce qu'on peut proposer et tout est maîtrisé. Du coup, c'est ça arrive cohérent. qu'il y ait des artistes parfois qui travaillent sur un bâtiment sans avoir tout ça en amont. Et du coup, ça ne rend pas forcément comme ils avaient prévu. Voilà. Moi, je prends en compte dès le départ de l'emplacement du public, d'où ça se regarde, de comment ça se regarde. Et d'un point de vue technique, il y a toujours des repérages qui se font avant. C'est ça. Et ça représente beaucoup de matériel pour une ville, par exemple, pour venir faire du mapping sur un mur d'une ville ou un bâtiment, en tout cas. En fait, notre régie est assez petite. Ouais. Sur 3 mètres de largeur, on peut poser nos vidéoprojecteurs. D'accord. Donc, c'est pour une petite régie, on arrive à faire des choses très grandes, parce qu'on fait des très grands bâtiments. Ouais. À la Fête des Lumières à Lyon, le bâtiment fait 80 mètres de largeur, et la régie, elle doit faire 5 mètres de largeur. La seule chose, c'est que ce sont des vidéoprojecteurs qui coûtent cher, ça coûte très cher, techniquement. Ouais. C'est un peu la même chose qu'on a dans le cinéma, en fait. C'est des vidéoprojecteurs type cinéma qui sont adaptés pour l'extérieur et qui sont parfois plus puissants encore que pour le cinéma. Mais c'est assez simple à mettre en place. D'accord. Donc, une fois qu'on a le matériel. Ce qui est bien pour les villes qui te commandent du coup des mappings et des spectacles, c'est que c'est toi qui gères tout. Ils te demandent quelque chose. Ils ont des exigences de contenu certainement et de lieu, mais après toi tu gères tout du début jusqu'à la fin. On fait le repérage. Ouais. D'ailleurs, souvent dans la création des devis, on est obligé de repérer. On peut pas donner de chiffres trop aléatoires. Comme ça, bah oui, j'imagine. Il y a également aussi, en fonction de ce qu'on souhaite mettre visuellement, des fois il y a 1 minute à créer qui est très rapide à faire, et des fois il y a des minutes qui sont très difficiles parce qu'il faut créer des nouveaux personnages ou il faut créer de la 3D, voilà. D'accord. Donc, en fonction de la demande artistique, le temps de travail et du coup les budgets changent aussi. Et oui, sûr. forcément. Et alors, les bâtiments qui t'attirent, est-ce qu'il y a des bâtiments que tu rêverais de faire, ou est-ce que j'imagine que c'est plus intéressant sur des bâtiments un peu particuliers? Alors, et c'est là où c'est rigolo, parce qu'avec Thierry, on se partage les projets. Thierry, lui, Thierry Piras, il est très très fort pour remplir une feuille blanche. Ouais. Donc un bâtiment plat, lui, il va en profiter, il va créer des couleurs, liberté, des reliefs. Ouais. Et moi, j'ai peur de ça. Moi, là, ce qu'il a fait à la Fête des Lumières à Lyon, je suis incapable de le faire. Ouais. 2 semaines avant, on a fait la Fête des Lumières à Montpellier et j'avais beaucoup plus de contraintes. C'était un aqueduc avec des trous à l'intérieur. Oui. Ouais. Et ça, a priori, c'est plus compliqué, mais moi, c'est là où je vais m'éclater plus. Tu t'éclates plus avec des contraintes. Ouais, moi, j'ai besoin de contraintes, de relief. Je vais essayer de créer de la 3D par rapport à ça, des effets d'ombre et de lumière. Ouais. Donc voilà, c'est rigolo, et du coup on se complète super bien là-dessus. C'est bien, c'est très bien. Alors justement, quand une ville, ou en tout cas le client en général, demande un mapping, il demande quelque chose en particulier, il y a quoi, une écriture de scénario quelque part, avec la musique à créer aussi, j'imagine. On a tous les cas de figure. Parfois le client sait tout à fait ce qu'il veut. Ouais. Dans ce cas-là, on travaille ensemble et je trouve ça hyper intéressant aussi. Moi, j'ai pas du tout peur d'ouvrir les studios, que les personnes viennent nous voir régulièrement, qu'on puisse s'envoyer des éléments au fur et à mesure pour montrer ce qu'on fait, qu'on soit d'accord. Et c'est rassurant parce qu'on va dans la bonne direction et qu'on est d'accord pour ça. Et parfois, à l'inverse, on a des clients qui nous font confiance complètement. Et à Lyon, par exemple, c'était très classe. Ouais. Parce que là, c'était presque, on veut pas avoir les éléments, on vous fait confiance. On veut découvrir. Du début jusqu'à la fin. On veut découvrir en même temps que le public, quoi. Il y a une confiance dans l'artiste et c'est une commande artistique vraiment, voilà. Enfin, c'est même pas une commande quasiment, c'est une proposition d'un lieu et qu'on crée artistiquement. Donc, tout est possible. Et moi, je m'éclate dans tous les domaines. C'est-à-dire que j'aime qu'on me donne des informations.
Et à la fois, si on a de la liberté, c'est intéressant aussi. Ouais. Et est-ce que du coup, là, tu le travailles du coup dans l'espace public, on le disait. Est-ce que du coup, ça te donne envie de faire des choses qui sont plus des spectacles, mais des choses qui seraient, par exemple, pour, je sais pas moi, pour la prévention, pour des choses qui soient moins culturelles et peut-être plus sociales ou sociétales? Du coup, pour moi, ce qui est rigolo, c'est qu'on fait les deux. Du coup, c'est assez proche. Je vais faire. Je considère toujours l'humain dans ce que je fais. Ouais. Thierry aussi, on est. Je sais pas comment dire. On travaille tout le temps avec l'humain et. Je sais pas comment te dire. Après, c'est vrai que je repensais quand tu avais fait les premières projections dans les quartiers ici à Martigues, où c'était des témoignages de gens. C'est des personnes, en fait, c'est une interview de gens qui parlent, qui sont sur tout le bâtiment du quartier dans lequel ils sont nés, peut-être, et où là, on a vraiment une notion d'histoire et de... Et on travaille avec les gens, là, complètement. Alors ça, c'est des projets qu'on adore aussi, accompagner les gens, l'histoire du quartier, parce qu'en fait, parfois, on oublie. Mais ces gens, par exemple, je prends NDM, Notre-Dame-des-Marins à Martigues. Notre-Dame-des-Marins à Martigues. C'est vrai que, en fait, quand les gens ont eu ces bâtiments-là la première fois, qu'ils ont eu l'eau courante, la douche proche, en fait, il y a des choses comme ça qu'on oublie et qui sont magnifiques. Sont pas si éloignées que ça dans le temps. Finalement, c'est dans les années 60, 70. Et les années 70, 60, pareil, dans l'île à Martigues, les gens qui sont partis de l'île, qui sont venus dans ces bâtiments-là tout neufs, c'était génial. Il y a beaucoup de choses à rappeler, à valoriser. Voilà, on aime travailler avec les gens. Quand c'est le cas, on est super content. Ça donne de la matière, ça donne des rencontres. Et parfois, on est juste sur l'ordinateur pendant 2 semaines dans le noir à créer des images 3D. Ouais. Mais on fait beaucoup de choses dans l'année. Je rencontre beaucoup de public. On a un métier où les gens nous disent merci régulièrement. Et ça, c'est assez rigolo d'être applaudi, que les gens viennent nous dire merci. Surtout quand ils t'ont pas choisi, on le disait tout à l'heure. C'est qu'en fait, quand on fait un spectacle en extérieur, on ne nous a pas choisi. Donc, Est-ce que tu as le temps pendant un mapping de regarder, non pas le mapping, mais les yeux des gens? Ah, mais c'est le plus important. Là, à Martigues, on a fait donc la projection pour Noël. Oui. Et de voir les enfants qui courent. Qui s'amusent devant le bâtiment, qui vont toucher le bâtiment. C'était au Miroir aux Oiseaux. C'était le Miroir aux Oiseaux. Et on a fait cette année aussi la place Mirabeau juste derrière. Et c'est le plus important. Et du coup, les enfants intègrent ça, eux. Ils jouent avec, ils touchent. Voilà, les enfants sont à fond. Mais ça, c'est magnifique. Mais il y a aussi une petite dame qui est venue me voir et qui m'a demandé c'est jusqu'à quelle heure? Et je lui ai dit il y a encore 2 heures. Je vais chercher mes copines. Mais ça, c'est le plus important. C'est la meilleure des récompenses. C'est pour les gens qu'on fait ce métier-là. Merci beaucoup, Caillou, d'être passé par les studios de Maritima. Merci à vous. Merci beaucoup. À très vite.